notre Sauveur a prononcé 2 fois l'oraison dominicale. La première fois en présence de la multitude, dans le sermon sur la montagne, et la seconde fois quelques mois plus tard, en présence de ses disciples. Pendant quelques instants, ceux-ci s'étaient éloignés de leur maître, et voici qu'à leur retour, ils le trouvèrent en prière. Apparemment inconscient de leur présence, il continua à s'exprimer à haute voix. Son visage resplendissait. Il semblait voir l'invisible et ses paroles, il semblait voir l'invisible et dans ses paroles résidait une puissance de vie qui n'appartienne qu'à ceux qui s'entretiennent avec Dieu. Je reprends cela. Son visage resplendissait. Il semblait voir l'invisible et dans ses paroles résidait une puissance de vie qui n'appartient qu'à ceux qui s'entretiennent avec Dieu. Une émotion profonde étreignit ses disciples. Ils avaient remarqué que fréquemment leur maître restait de longues heures en communion avec son Père. Ses journées se passaient à soulager les foules qui se pressaient autour de lui, à démasquer les perfides sophismes des rabbins, et ce labeur incessant le laissait souvent si épuisé que sa mère, ses frères et même ses disciples avaient craint pour sa vie. Mais lorsqu'il revenait de ces heures de prière qui terminaient ces journées épuisantes, ils étaient frappés de la paix dont son visage était empreint et de la fraîcheur qui émanait de toute sa personne. C'est après avoir passé des heures avec Dieu que jour après jour, il allait porter aux hommes la lumière du ciel. Donc il est important que nous saisissions cela et que nous puissions véritablement considérer la prière telle qu'elle est, ce qu'elle est. Et nous sommes dans une église, nous remarquons que nous prions peu. Ce matin, le sujet de la méditation s'intitule « La preuve d'un vrai disciple ». Elle vient de... Cet article est tiré du livre « Jésus-Christ » à la page 682-86. Et c'est Ellen White qui l'a écrite. Cependant, le texte qu'elle a utilisé, de Jean 15, dans ce dernier sermon de la semaine de prière, nous emmène dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Ce texte fait partie des 7 déclarations de Jésus où il utilise des métaphores pour asseoir son enseignement. Rappelez-vous que dans Jean 6, verset 35, Jésus dit, saisissant cette métaphore du pain, « Je suis le pain de vie ». Ensuite, dans Jean 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde ». Ensuite, dans Jean 10, versets 7 et 9, il dit « Je suis la porte des brebis ». Dans Jean 10, verset 11, il dit « Je suis le bon berger, pas le bon samaritain. Le bon berger. Dans Jean 11, verset 25, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. » Et nous sommes dans le contexte là de la résurrection de Lazare. Dans Jean 14, verset 6, et si vous avez perdu le chemin, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nous voyons que, en asseyant son enseignement, Jésus amène ses auditeurs à lui faire confiance. Et il amène des solutions. Il n'est pas là juste pour dire, mais quand il dit « Je suis le chemin », et nous savons véritablement qu'il est le chemin. Et dans Jean 15, il dit
Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Et dans le verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce matin, l'auteur nous emmène à porter notre attention sur plusieurs aspects de la vie des croyants. Premièrement, dans Jean 15, du verset 1er au verset 11, Jean parle des relations des croyants avec Jésus. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Et ensuite il dit, verset 1er, il dit, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Ok? Jésus dit, je suis le cep. Et ailleurs, on dit, je suis la vraie vigne. Et vous êtes tout sarment qui est en moi. Le sarment, c'est nous la branche. Et nous devons porter du fruit. Deuxième aspect que Jésus montre, relation des croyants entre eux, 12 à 17. Et il dit, au verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ensuite, il parle de la relation des croyants avec le monde. Et il présente une réalité que nous allons vivre si nous ne le vivons pas encore. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc nous sommes dans un cadre où ces choses-là, ce sont des choses qui sont réalistes et qui vont se réaliser. Jean 15, verset 8 nous dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Ce matin, nous parlons de la preuve de vrais disciples. Dieu désire manifester par notre intermédiaire la sainteté, la bienveillance et la compassion qui le caractérisent. Trois aspects, sainteté, bienveillance et la compassion. Cependant, nous dit l'auteur, le Sauveur ne demande pas à ses disciples de faire des efforts pour porter du fruit. Il leur dit simplement, il leur donne le moyen. Si vous demeurez en moi, dit-il, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est la condition. Il ne nous demande pas de porter du fruit de nous-mêmes parce qu'il sait que naturellement, nous ne pouvons pas porter de bons fruits. Mais il dit-il, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est par la parole que le Christ habite chez ses disciples. Et il est dit, c'est la même union vitale dont il parlait en disant qu'il faut manger sa chair et boire son sang. Les paroles du Christ sont esprit et vie. Et en les recevant, on reçoit la vie du cep. On vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La vie du Christ produit en nous les mêmes fruits qu'elle a produits en lui. En vivant en Christ, en adhérant au Christ, en vous appuyant sur le Christ et en tirant du Christ votre nourriture, vous portez, nous porterons des fruits semblables à ceux qu'il a portés. Au cours de son dernier entretien avec ses disciples, Jésus exprima l'ardent désir de les voir s'aimer les uns les autres
comme il les avait aimés, il insista particulièrement sur ce sujet. Ce que je vous commande, dit-il à plusieurs reprises, c'est de vous aimer les uns les autres. La première recommandation qu'il avait faite dans la chambre haute était celle-ci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce commandement était nouveau pour les disciples, car jusqu'à là, ils ne s'étaient pas aimés les uns les autres comme le Christ les avait aimés. Jésus jugeait qu'ils avaient besoin d'être dirigés par de nouvelles idées et de nouveaux mobiles, qu'ils devaient se conformer à de nouveaux principes, que sa vie et sa mort, à la lumière de son sacrifice, allaient leur donner une nouvelle conception de l'amour. Alors à la question aujourd'hui, qu'en est-il de vous et de moi? Comment nous aimons-nous? Quels sont les mobiles qui me font aimer cette sœur plus que cette autre? Comment nous aimons-nous? L'œuvre de la grâce tout entière est un service continuel d'amour, de renoncement, de sacrifice de soi-même. À chaque heure de son séjour sur terre, des courants irrésistibles d'amour divin découlaient du Christ. Tous ceux que pénètre son esprit aimeront comme il a aimé. Le même esprit qui a inspiré le Christ inspirera aussi leurs relations les uns les autres. Mais quel est cet esprit qui a inspiré Jésus-Christ? Alors nous lisons dans Alors nous lisons dans Jean 14, versets 16 et 17. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. L'amour preuve par excellence. C'est à cet amour que l'on reconnaît les vrais disciples. À ceci, dit Jésus, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand les hommes sont liés les uns par les autres, non par la force ou l'intérêt, mais par l'amour, ils montrent qu'ils sont sous une influence supérieure à toutes les influences humaines. Et nous lisons dans Galates 5, verset 22, le premier fruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ensuite, il dit, c'est la joie que nous avons vue hier soir, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Quand des hommes sont liés les uns les autres, non par la force ou l'intérêt, mais par l'amour que nous trouvons dans Galates 5, amour qui n'est pas nôtre, ils montrent qu'ils sont sous une influence supérieure à toutes les influences humaines. Là où cette unité existe, on a la preuve que l'image de Dieu est rétablie dans l'humanité et qu'un nouveau principe de vie a été communiqué. Alors à la question,
lorsqu'on nous regarde fonctionner, voyons-nous, ceux qui nous regardent, nous voient-ils comme des hommes et des femmes qui s'aiment? Là où cette unité existe, on a la preuve que l'image de Dieu est rétablie dans l'humanité et qu'un nouveau principe de vie a été communiqué. Il est ainsi démontré que la nature divine est capable de résister aux forces surnaturelles du mal et que la grâce de Dieu peut vaincre l'égoïsme inhérent au cœur humain. Une transformation. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais souvent, quand on dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, on a l'impression qu'on va claquer du doigt et que ça va arriver. Le Saint-Esprit va descendre sur moi, claque comme ça. Mais si nous prenons cette métaphore, le fruit de l'esprit, un fruit, il est d'abord bourgeon, il se développe et il devient un fruit. Ensuite, il arrive à maturité. Donc, nous comprenons que le fruit grandit. Il se développe. Quand je suis arrivé en France, une petite anecdote, et je reviens. J'ai vu les petits avocats qu'on vend. Je disais à mon épouse, je ne vais jamais manger ces avocats. Parce que chez nous, en Guadeloupe, quand ils sont petits comme ça, c'est qu'ils ont coulé. Vrai ou faux? En Guadeloupe ou ailleurs. À présent, je les mange. Parce que je n'ai pas ceux de la Guadeloupe. Ils sont bons. Revenons au fruit. Le fruit n'est pas fruit tout de suite. Il se développe, il devient fruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour ne va pas arriver comme ça. L'amour va se développer parce que nous allons rentrer dans des conditions pour que cet amour se développe les uns vis-à-vis des autres. Et Madame Oued dit quelque chose d'important. Un tel amour manifesté au sein de l'Église provoquera sûrement la colère de Satan. Le Christ n'a pas tracé devant ses disciples un sentier facile. Si le monde a de la haine pour vous, dit-il, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas pour vous, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Cette relation d'amour avec Jésus va provoquer automatiquement l'opposition. Mais la puissance que Dieu nous donne fera que l'opposition sera cadenassée. Mais tout cela, ils vous feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. L'évangile se propage au prix d'une lutte agressive au milieu de l'opposition, de périls, de pertes et de souffrances, mais ceux qui accomplissent cette œuvre
ne font que marcher sous les traces du Maître. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais Dieu nous a donné la puissance. Malheureusement, face à l'opposition, nous faiblissons et nous faisons marche arrière bien souvent. Dans 2 Corinthiens 11, verset 23, parlant de Paul, Paul disait, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le supplie encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Combien d'entre nous avons déjà vécu cela? Parce que nous avons dit que nous sommes chrétiens. Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé jour et nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. Il n'a pas lâché. Il a continué. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à de jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Madame White dit, mais ceux qui accomplissent cette œuvre ne font que marcher sous les traces de leur maître. En tant que rédempteur du monde, le Christ n'a eu apparemment que des insuccès. Messager de la grâce auprès de notre monde, il semble qu'il ne lui a pas été donné d'accomplir qu'une faible partie de l'œuvre qu'il désirait faire en vue de relever et de sauver. Des influences diaboliques étaient continuellement à l'œuvre s'opposant à lui, mais il ne se laissait pas décourager. Il déclare par le prophète Ésaïe, « J'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force inutilement et sans fruit, mais mon droit est auprès de l'Éternel et mon salaire est auprès de mon Dieu. » Et maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé de ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et pour rassembler Israël autour de lui, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Nous avons besoin, vous et moi, de faire cette expérience. Mon Dieu est ma force dans l'adversité, dans l'opposition, devant la mort. Et durant les vacances, j'ai été en Guadeloupe et j'ai rencontré mon frère. Il m'a dit, mon espoir aujourd'hui, c'est qu'on puisse me mettre un fusil sous la tempe, que je puisse rester ferme, ne craignant pas la mort. Nous sommes dans cette direction. Je le dis tout bas. C'est au Christ que cette promesse est faite. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qui est méprisé des hommes, détesté du peuple. Ainsi parle l'Éternel, je veillerai sur toi. Je ferai de toi le médiateur de mon alliance avec le peuple pour relever le pays et partager les héritages dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le hâle brûlant, ni la
et les mènera près des eaux, des sources d'eau. Jésus s'appuyait sur cette parole et n'accordait aucun avantage à Satan. Au moment où il allait descendre jusqu'au fond de l'humiliation, où la tristesse la plus accablante enveloppait son âme, le Christ dit aux disciples, « Le prince de ce monde vient, il n'y a rien en moi. » Le prince de ce monde est jugé, il va être jeté dehors. L'œil prophétique du Christ apercevait les éléments qui devaient marquer la grande lutte finale. Il savait que le ciel entier triompherait quand il pourrait s'écrier « Tout est accompli ». Il entendait déjà les sons éloignés de la musique et des cris de victoire retentissaient dans les parvis célestes. Il savait que le glas allait sonner sur l'empire de Satan et que le nom du Christ serait proclamé de monde en monde et à travers l'immensité de l'univers. Vous et moi, nous devons passer par la même situation. Il n'y a pas de raccourci, frères et sœurs. Je suis désolé. Il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas se mettre entre deux chaises. Que nous le voulions ou pas, c'est ou bien on est à droite, ou bien on est à gauche. Il entendait déjà les sons éloignés de la musique et des cris de victoire retentissant dans les parvis célestes. Il savait que le glas allait sonner sous l'empire de Satan et que le nom du Christ serait proclamé de monde en monde à travers l'immensité de l'univers. Le Christ se réjouissait à la pensée qu'il pourrait faire pour ses disciples plus qu'il n'était capable de demander ou même de penser. Il s'exprimait avec assurance car il savait qu'un décret tout puissant avait été promulgué. Dès avant la création du monde, il savait que la vérité, accompagnée de la toute-puissance du Saint-Esprit, remporterait la victoire sur le mal et que la bannière ensanglantée flotterait triomphalement sur ses disciples. Et Jésus leur dit, avant de partir, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples ont accompli cet acte. Et aujourd'hui, vous et moi, nous devons entrer dans la même dimension. Vous recevrez une puissance. Cette même puissance qui a été donnée aux disciples, elle est là pour nous. Et nous devons vivre, rentrer dans cette puissance. Grandir pour que cette puissance descende sur nous. Elle ne va pas descendre du jour au lendemain. Un enfant ne peut pas recevoir de l'igname à manger. Il faut lui donner du lait. Béatrice, il faut lui donner du lait. Après, on mélange dans le lait des ingrédients. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, au fur et à mesure, on lui donne de la nourriture solide. Recevoir le Saint-Esprit de la manière des disciples était un processus. Ils ne sont pas arrivés là du jour au lendemain. Remarquons que c'est après la mort de Jésus, quand ils ont compris qui était Jésus, et que Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu, il reconnaît maintenant qu'il était hors. Et quelquefois, nous pensons que nous sommes déjà arrivés. Mais il nous faut la preuve d'un vrai disciple. Il faut que cela se manifeste dans nos vies, que nous le voulions ou pas. Nous ne sommes pas disciples quand nous venons le sabbat. Nous ne sommes pas disciples parce que nous connaissons toutes les doctrines adventistes. Nous sommes disciples tous les jours. Chaque jour, nous sommes disciples. Chaque jour,
Nous devons donner une odeur de vie qui donne la vie. Nous sommes tous beaux le sabbat. Moi, j'ai une belle veste le sabbat. Je ne le mets pas la semaine. Odeur de vie qui donne la vie tous les jours. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il savait que la vie de ses disciples, confiants, serait semblable à la sienne. Une série ininterrompue de victoires, non considérées comme telles ici-bas, mais dans l'au-delà. Jésus dit, une foi comme la sienne s'exerce à travers des tribulations et des afflictions. La Bible nous dit, je vous ai dit ces choses, je vous ai parlé ainsi, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez de l'affliction, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ainsi, par ces paroles, il nous assure que nous aussi, nous pouvons avoir la victoire. Pas par nous-mêmes, mais notre victoire s'exerce dans sa victoire. Et lorsque nous demeurons en Christ, Christ nous donne sa victoire. Sous les tentations, sous les péchés, sous ce qui nous arrive. Mais il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans Ephésiens 6, verset 10. Et je ce verset. Prenons la Bible. Ephésiens 6, verset 10. Ephésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Comment la force est? Toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Là, l'apôtre nous dit quelque chose. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes dans une lutte qui est spirituelle. Et dans cette lutte spirituelle, l'humain ne peut pas lutter avec ses propres forces. Il a besoin de quelque chose de supérieur. Et cette chose de supérieur, il le reçoit en Jésus, le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas, chers, lutter contre le spirituel, parce que ça nous dépasse. Mais Dieu nous a donné le moyen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. À lutte spirituelle, à puissance surnaturelle, une puissance surnaturelle doit être opposée. Que nous le voulions ou pas. Le Christ, nous dit Madame White, n'a eu ni défaillance, ni découragement. Ses disciples doivent manifester une foi aussi persévérante. Ils doivent vivre comme il a vécu et travailler comme il a travaillé, en comptant sur lui comme sur leur chef suprême. Il leur faut du courage, de l'énergie et de la persévérance pour s'avancer coûte que coûte par sa grâce, même si des obstacles infranchissables paraissent leur barrer la route pour
la route, pour surmonter les difficultés, au lieu de les déplorer, pour espérer contre toute espérance. Et lorsque les enfants d'Israël étaient devant cet obstacle insurmontable qui était la mer Rouge, ils ont dû compter sur Moïse pour avancer. Infranchissable. Mais Dieu était avec eux. Dieu ne les a pas abandonnés. Et ils ont traversé la mer Rouge à sec. Et lorsque leurs poursuivants sont venus à leur rencontre, ils sont tous morts dans la mer. Dieu est-il toujours ce Dieu? Question de réflexion. Il faut du courage, de l'énergie et de la persévérance pour s'avancer coûte que coûte par sa grâce, même si des obstacles infranchissables paraissent barrer leur route, pour surmonter les difficultés au lieu de les déplorer, pour espérer contre toute espérance. Le Christ les a attachés au trône de Dieu par des chaînes d'or de son amour immaculé. Un amour qui se donne, un amour qui donne sa vie pour vous et pour moi. Il veut qu'il possède la plus puissante influence qui soit dans l'univers, celle qui émane de la source de la toute-puissance. Pour résister au mal, il dispose d'un pouvoir que ni la terre, ni la mort, ni l'enfer ne peuvent dominer et qui les rendra capables de vaincre comme le Christ a vaincu. On a tout ce qu'il faut. Jésus veut que l'ordre du ciel, le plan du gouvernement céleste, la divine harmonie soit représentée dans son Église sur la terre. Ainsi, il sera glorifié par son peuple. Ainsi, le soleil de justice brillera dans le monde de l'éclat le plus vif. Le Christ a pourvu son Église des moyens abondants en vue d'obtenir un riche revenu de gloire du domaine qu'il s'est acquis. Il a accordé aux siens des talents et des bienfaits pour qu'ils soient à même de représenter dignement celui qui possède toutes les capacités. L'Église dotée de la justice du Christ se trouve être son dépositaire. En elle doivent paraître dans leur plénitude et se déployer largement les richesses de sa grâce, de son amour. Dans la pureté et dans la perfection de son peuple. Le Christ voit la récompense de son humiliation et le complément de sa gloire. Il reste, lui, le grand saint d'où émane toute gloire. Ainsi, pour terminer, le Christ acheva ses instructions par des paroles pleines de fermeté et d'espérance. Jean 17, verset 1 à 3 nous dit, « Ensuite, levant les yeux au ciel, il répandit son âme dans une prière prononcée en faveur de ses disciples. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Laissez-moi voir la main de ceux qui a été donné. Laissez-moi voir la main de ceux que Dieu a donné à Jésus-Christ dans la salle là. Laissez-moi voir la main de ceux. Qu'est-ce que Dieu a donné? La vie éternelle. Père, l'est revenu. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce matin, la bénédiction de Dieu pour vous et moi est formulée dans le passage de Jean 15, verset 5. Jésus nous dit, « Je suis le cep. Il est le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que cette bénédiction nous aide à comprendre que nous devons rechercher à dépendre de Dieu totalement à 100%. L'heure est venue, le temps presse. Même si l'ennemi nous dit rien ne presse, mais le temps presse. Le temps ne me presse pas pour mon frère d'à côté, mais le temps presse pour moi-même. Parce que je ne sais pas à quel moment je passerai de vie à trépas. Je ne sais pas à quel moment l'épreuve viendra pour moi, mais le temps presse pour chacun de nous. Je voudrais que nous puissions, avant de terminer, ceux qui ont écrit le sujet de prière, vous pouvez venir les déposer. Je demande aux personnes qui font partie du groupe d'intercession s'ils veulent venir me voir sous la chaire. Nous allons passer un temps de prière pour prier